Nouvel épisode de la visite de Saint-Étienne 1773. L'Outre-Furan. Outre-Furan. Étrange cette appellation. L'Outre-Furan, c'est clair. Le Furan est ici. La ville ancienne, médiévale et moyenâgeuse est ici. Et on sait que, à compter de 1460, sur la partie droite, il n'y avait que 2 maisons. Ne me demandez pas où elles étaient, je n'en sais rien. Et donc, les gens parlaient de l'Outre-Furan, au-delà du Furan. Donc, c'est toute cette zone qu'on va découvrir ici. Alors, on a déjà visité un certain nombre d'institutions, on va dire de lieux, l'Hôtel-Dieu ici, la place Chabanel qui en fait aussi partie, l'Hospice de la Charité, mais on va plus s'intéresser sur ce cœur. Voilà. Alors, on va se rapprocher du terrain. L'Outre-Furan a commencé à en parler avec la rue Saint-Jacques. Alors la rue Saint-Jacques, elle démarre ici, aujourd'hui c'est la rue des Martyrs de Vingré. Donc cette rue, elle démarre là et elle monte jusqu'à Valbenoît, voilà. C'était le point de passage du pèlerinage, rue Saint-Jacques. Et la rue d'ailleurs est pavée avec des coquilles. Alors la grande rue, pour la partie sud, a été percée après la partie nord. Et la grande rue, elle démarre ici. On va dire qu'on est quasiment au bord de ces maisons et on part tout ça directement dans le sud. Et ce tronçon jusqu'à la place Saint-Louis a été le dernier où on a démoli les maisons pour faire passer cet axe. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est plutôt quand on descend la grande rue. Vous êtes sur ici donc l'église Saint-Louis, en allant vers la grande rue. Et puis à un moment donné, il y a une petite rue qui part à droite. C'est la rue, elle existe toujours, elle s'appelle la rue Saint-François. Et il y a aussi un prolongement sur la gauche, la rue Philippon, de mémoire. Donc la grande rue, elle est là. Et quand on descend, on a des magnifiques façades à gauche et à droite. Puis on a cet embryon de rue là, qui part à droite, qui part à gauche. Et tout simplement, l'explication elle est là. On est sur le reste de la rue qui permettait d'aller au Minime. Le Minime, c'est là-dessous, là. C'est un couvent. Donc pour aller au Minime, on partait de la place du Peuple, on prenait la rue Joseph Rappa, donc la rue Neuve. On s'arrêtait chez Didier. Non, à l'époque, il n'existait pas. Mais bon... moi, je m'y arrête souvent, donc c'est mon point de repère. On prenait la rue, et quand vous regarderez, vous voyez que les 2 tronçons de rue sont totalement alignés. C'est tout aussi incroyable que l'épisode dont je vous ai parlé la dernière fois du bras principal du Furan qui passe ici et qui part... Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, moi ça c'est encore un détail, mais je fais une aparté par rapport à l'épisode précédent, c'est que le Furan a été remis dans son axe normal, on va dire, voilà. Donc aujourd'hui, il ne passe plus du tout là-dessous. Bref, je reviens donc à Saint-Louis. Donc le couvent des Minimes, il est là, il est adossé à l'église Saint-Louis, c'est les Minimes qui sont installés en 1608 ou 1609. Ah non, 1609, c'était l'église Saint-Louis qui a été la première église, les premières fondations ont été posées. Et tiens, notre ami Claude Benetton va nous en parler, puisqu'il écrit dans son recueil en 1608, le 21 août 1608 donc, a été passé acte d'établissement entre messire Louis de Saint-Priest, donc le seigneur, les consuls et habitants de la ville et les RP, donc les révérends pères minimes de la ville de Lyon, qui s'obligèrent d'instruire la jeunesse de cette dite ville de Saint-Étienne gratuitement jusqu'en philosophie, moyennant quoi la ville donnerait 700 livres de pension tous les ans et la quête. Eh ben dis donc, je ne sais pas si aujourd'hui, M. Perdriau continue d'honorer cet engagement, mais en tout cas,
on va dire, c'était significatif. Alors les minimes, bon, c'est un ordre religieux, un de plus. Il y en a beaucoup d'ordres religieux à Saint-Étienne. Je vous ai parlé des Ursulines. Enfin, non, on va pas tous les refaire. Donc ils étaient ici sur cet ensemble qui est quand même considérable en termes de surface foncière. Vous voyez, il y a plusieurs hectares là. Donc le monastère était là. Alors ça a été bien sûr en grande partie détruit avec la création de la Grande Rue. Il est venu s'installer là dans un premier temps le lycée de garçons de la ville avant qu'il soit transféré là où il est aujourd'hui. Ensuite il y a eu le lycée de jeunes filles et aujourd'hui je crois que c'est le collège Gambetta. Voilà, tout s'enchaîne. Et les minimes avaient un magnifique jardin et ils avaient un bassin. Alors le bassin, ça c'est le président de l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne qui m'a raconté cette anecdote et je l'ai relu par la suite. Les minimes, c'était un ordre très très rigoureux. C'était pas rigolo quand on partait chez eux et il fallait avoir une vie d'esthète et il y avait plein d'interdits au niveau de la nourriture. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de manger de viande, pas le droit de manger de lait, pas le droit de manger d'œufs. Bon, c'était pas des végétariens, mais ils avaient droit au poisson. Et donc, comme ils avaient droit de manger du poisson, eh ben, ils s'étaient fait construire un bassin ici, assez grand, quand on voit si les choses sont à l'échelle. Et ce bassin, pour le situer, alors là, c'est simple. Je vous ai dit qu'ici, pour moi, c'est la Bourse du Travail. Il y a un enchaînement de 3 rues. Alors, je ne vais pas vous donner les noms, je ne les connais plus. Peut-être le rue de la Charité, là. Alors là, il y a un premier tronçon. Le deuxième, il est en plein dans la rue, là. Le bassin est plein dans la rue. Et le troisième, c'est rue de la Charité, voilà, qui montait à la Charité, qui rejoint cette rue, voilà. Ça, c'est vraiment incroyable, non? Et alors, la rue Michelet, eh ben, la rue Michelet, elle est où, là? Moi, j'ai une petite idée. Comme je vous ai dit que je suis sûr que ça c'est la rue des Creuses, si on le prend dans l'autre sens pour la construire, c'est compliqué ce qu'on fait là. Voilà, la rue Michelet, elle est là, elle démarre là. Alors est-ce qu'elle est totalement nord-sud? J'en sais rien, mais elle part comme ça, on va dire. Moi je la verrais bien partir là, derrière l'église Saint-Louis, ça c'est sûr. Voilà, il y a quand même une petite distance là, elle passe peut-être par là. Elle passe peut-être même là d'ailleurs, attendez que j'essaye là. À la rue du Chambon, là c'est pas mal, on peut se repérer. Ça fait mal à la tête cette réflexion. Alors là on est, ouais, là. Allez, à la vue de nez, ça fait ça, voilà. Bon, je pense que la rue Michelet, moi je la verrais bien partir comme ça, en plein dans les terres des minimes. Là, c'était facile à construire, jusqu'ici, puis elle continue d'ailleurs, elle continue plus loin. Voilà, on a à peu près tout vu sur l'Outre-Furan. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être au tout début? J'ai oublié de vous parler. Alors, la rue Saint-Pierre, elle existe toujours. Et on m'a dit que c'était ici une rue qui était connue. Moi, j'étais trop jeune, mais apparemment, dans le passé, c'était quand même une rue où il y avait pas mal de maisons closes. Ah mais à l'époque de la Révolution, c'était un bordel, c'était sûr et certain. Voilà, c'était par là que ça se passait. Beaucoup de vie le jour et la nuit. La rue Froide, donc on n'en a pas parlé, c'est la rue comment elle s'appelle la rue Froide? La rue Denis Escoffier, voilà. Voilà. Donc on a vu tout ça. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors la carte, je peux pas en dire tellement plus, parce que après ça prend beaucoup d'intérêt. Après il y a peut-être des petits détails que j'ai pas vus, mais bon, ce qui va être très intéressant à l'épisode suivant, c'est de faire un bond dans le temps. C'est-à-dire qu'on va se dire, on a 18 ans en 1773, au moment où cette carte existe, et puis à 18-20 ans, et puis on va vivre jusqu'à 80-90 ans. Et on va voir le changement considérable qui va être fait avec d'autres cartes. Voilà pour cet épisode, et donc on s'accroche toujours un peu pour la suite.